Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons maintenant à la prédication de la parole de Dieu. Je vous invite de nouveau à vous lever. Nous lirons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 44 à 47. Luc, chapitre 24. Luc au chapitre 24. Voilà, je suis. Versets 44 à 47, j'ai lu la parole de Dieu. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Si vous commencez à lire de Luc, chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 47, vous verrez que dans ce que nous avons lu en introduction, il s'agit de Jésus ressuscité qui s'approchait de ses deux disciples pendant qu'ils allaient à un village nommé Emmaüs. Vous connaissez cette histoire. Mais les deux disciples parlaient et discutaient. Cependant, malgré que Jésus s'est approché d'eux et vit route avec eux, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus à côté d'eux. Pourquoi? Si vous connaissez pourquoi, Jésus qui était avec eux avant de mourir, il le connaissait. Maintenant, il meurt, il ressuscite, il est avec eux, ils ne le reconnaissent plus. Si vous connaissez ça, c'est le même Jésus que nous avons vu. C'est Jésus ressuscité. Nous n'avons pas Jésus avant sa mort. Non, 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 non. Nous avons Jésus ressuscité. Si vous connaissez pourquoi ces deux disciples n'ont pas pu reconnaître Jésus à côté de le même Jésus qu'ils avaient avant sa mort, vous comprendrez pourquoi vous aussi aujourd'hui, vous ne parviendrez pas à reconnaître Jésus qui s'approche de vous. Non. Mais ce n'est pas cela mon sujet. Nous allons le voir vers la fin de la prédication et les jours qui viennent. Nous lisons dans Luc 24, versets 44 et 45, ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Amen. Ici, dans ces paroles de Jésus à ses disciples, il y a deux choses très importantes à retenir dans ce que Jésus ressuscité dit à ses disciples. La première chose, c'est Luc 24, 44, il leur dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous allons sonder les Écritures ensemble ce soir pour comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire à ses disciples là-bas. La deuxième chose, c'est dans Luc 24, 45. Jésus, il est écrit ceci, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous devons retenir que, après avoir entendu la parole de Dieu, il faut comprendre ce que vous avez entendu. Et pour comprendre les Écritures, c'est lorsque Jésus lui-même vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez les Écritures. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour écouter les prédications comme on écoute un discours. Non. Alors là, vous n'êtes pas un croyant.
Un véritable croyant, quand il écoute la prédication, il désire comprendre qu'est-ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures que le prédicateur a lu. Et après, nous devons retenir ceci, qu'après avoir entendu les Écritures, après avoir entendu la parole de Dieu, pour comprendre les Écritures, c'est lorsque Jésus lui-même vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez les Écritures. 1. Ne comptez pas sur votre connaissance pour comprendre les Écritures. Non, la Bible ne le dit pas. 2. Ne cherchez jamais à comprendre quoi que ce soit que Dieu dit ou que Dieu a dit, car nous connaissons en partie. L'homme ne peut jamais comprendre Dieu. Toutes les discussions, les tiraillements, la mauvaise manière de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas compris la parole de Dieu, vous n'avez pas compris les Écritures, ou que vous essayez d'interpréter ce que vous avez compris par votre intellect, par votre sagesse humaine, par votre consultation des autres frères et sœurs. Est-ce que tu as entendu ce que le prédicateur a dit? Qu'est-ce que toi tu en parles? Ça, ce n'est pas la chose à faire, frères et sœurs. Ça vous écarte de la voie de Dieu. Amen. Amen. Ah. L'homme ne peut jamais comprendre Dieu. La Bible dit, alors si toi-même tu ne peux pas comprendre Dieu, tu as besoin de Jésus. La Bible dit dans Daniel chapitre 12, verset 8, lisons. Daniel chapitre 12, verset 8. Je lis. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle serait l'issue de ces choses? Voilà la bonne manière d'agir. Quand vous avez entendu que vous n'avez pas compris, n'allez pas demander à un autre frère. N'allez pas demander à votre mari. Non, demandez à Dieu. Amen. Demandez à Dieu. Parce que ce n'est pas un frère à vous expliquer ce qui a été prêché, ce qui est écrit dans la Bible. C'est Jésus seul qui peut vous ouvrir l'intelligence afin que vous compreniez les Écritures. Alors cherchez-le, demandez-lui. Il est écrit, demandez et on vous donnera. Amen. Il est écrit également dans la Bible, dans Proverbe 28, verset 5, lisons cela. Proverbe 28, verset 5. Je lis. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Vous voyez, il n'est pas dit ceux qui prient beaucoup. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de prier. Mais ce n'est pas la voie indiquée pour comprendre. Ce n'est pas ceux qui demandent aux autres frères qu'est-ce qu'il a compris de ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la voie indiquée. C'est ceux qui cherchent Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas censés comprendre ce que Dieu a dit. Aucun homme n'est censé comprendre ce que Dieu a dit. Ce n'est pas la voie indiquée par Dieu pour aller demander à un autre frère, à une autre soeur, qu'est-ce que tu penses de ceci? Non. Même quand vous vous tiraillez, vous êtes en désaccord, dites, prenons par le même, prions. C'est tout. Cherchez Dieu. Amen. Amen. Ah. Nous ne sommes pas censés comprendre ce que Dieu a dit. Nous devons accepter par la foi. Nous devons accepter cela parce que le Saint-Esprit dit. Nous devons accepter cela parce que le Saint-Esprit révèle. Oui, la foi c'est une révélation. Nous lisons dans Jean chapitre 16, versets 13 et 14. Jean
chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'est pas dit que votre sagesse vous conduira. Non. Votre intelligence vous conduira non plus. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Également maintenant, 13 et 14, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le prophète de ce temps-ci dit, vous l'annoncera signifie vous le révélera. Quand vous cherchez de tout votre cœur le Saint-Esprit, il vous révélera des choses que vous ne comprenez pas. Amen. Ah, dans Jean 16, verset 15, nous lisons ceci. Jean chapitre 16, verset 15. La Bible dit ceci. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Quand nous avons vu que Jésus ressuscité a ouvert l'intelligence à ses disciples qui comprennent les Écritures, tout ce que Jésus a, le Saint-Esprit a ça. Donc, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui fera ce que Jésus a fait, qui nous dira ce que Jésus a dit. Amen. Amen. C'est merveilleux. Et dans Jean 14, verset 26, nous lisons ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il répète encore. Tout ce que Jésus a dit aux disciples qui est écrit dans la Bible, aujourd'hui le Saint-Esprit est présent pour nous le dire, pour nous le rappeler, pour nous l'enseigner. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas censés comprendre de nous-mêmes ce que Dieu a dit. Retenez ça. Si vous avez l'habitude d'essayer de comprendre par vous-même, par un groupe de frères ou de trois frères, cessez cela. C'est anti-biblique. Aucun homme n'est censé comprendre de lui-même ce que Dieu a dit. Même si vous êtes à 10, 20, vous ne comprendrez jamais. Nous ne sommes pas censés comprendre de nous-mêmes des Écritures. Proverbe 21, verset 10 dit ceci. Lisons. Proverbe 21, verset 10. Proverbe 21, au verset 30, pardon, pas 10, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Amen. Nous sommes ici en présence de l'Éternel. En face de l'Éternel, il n'y a pas de conseil à donner. Il n'y a pas de sagesse humaine qui aura sa place ici. Il n'y a pas d'intelligence humaine. Non. Non. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous révéler chaque chose, pour nous enseigner chaque chose que nous n'avons pas comprise, pour nous ouvrir l'intelligence afin de comprendre les Écritures. Amen. Amen. Il nous faut Jésus pour ouvrir l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Voilà pourquoi Dieu dit dans Romains chapitre 3, verset 11. Ici, toute œuvre dénominationnelle n'a pas sa place. Nous n'allons jamais consulter un homme. Nous n'attendons pas qu'un homme donne des ordres. Nous n'attendons pas qu'un homme prenne des décisions. Même si il y a quelque chose que nous n'avons pas, nous sommes en dispute ici dans l'église, nous nous mettons à genoux. Pour faire quoi? Pour chercher Dieu. Amen. Ah, voilà la marche de l'église de Dieu. Jamais un homme. Romains 3, verset 11, déclare ceci. Lisons. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Si quelqu'un ne cherche pas Dieu,
il n'est pas intelligent. Peu importe s'il a fait des années, peu importe, même s'il est baptisé du Saint-Esprit, il est en erreur. Il faut chercher Dieu. Nous lisons Psaume 14, verset 2. Psaume 14, verset 2. Lisons. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Quand vous êtes malade, cherchez Dieu. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, cherchez Dieu. Quand vous vous tiraillez entre vous, vous ne vous comprenez pas, cherchez Dieu. C'est tout. Amen. 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 Quand vous devez prendre une décision, cherchez Dieu. Amen. 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 Jésus, après avoir parlé un jour à ses disciples, posa cette question. Cette question se trouve dans Matthieu 13, verset 51. Prenons Matthieu 13, verset 51. Matthieu 13, verset 51. Je lis. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit Pierre. Après avoir prêché, après avoir enseigné, Jésus posait cette question à ses disciples. C'est la question que chaque prédicateur devra poser. Moi aussi, je vous pose la même question maintenant, même comme Jésus. Avez-vous compris toutes ces choses? Car, après avoir entendu ici, les jours passés, le message de la manifestation de l'Esprit et le châtiment du Seigneur, avez-vous compris que la manifestation de l'Esprit, c'est vivre l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans la Bible pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit en Luc 24, verset 44. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de mon nom, dans les psaumes, dans les prophètes, dans toute la Bible. Quand vous entendez une prédication, comme vous avez entendu la manifestation de l'Esprit, c'est pour l'accomplissement dans ta vie. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas cherché le Saint-Esprit pour ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes les Écritures. Amen. Ah, quand nous avions entendu le message, le châtiment du Seigneur, car si quelqu'un mange indignement la table du Seigneur, il est châtié. Et le châtiment, ça peut être quoi? Vous pouvez être malade, vous pouvez être infirme. Dieu peut vous retirer même de la terre. Les gens ne voient pas ça. Dieu peut vous retirer de la terre. Combien de frères et sœurs jeunes meurent dans nos assemblées? Mais Dieu ne viendra pas faire un communiqué. Écoutez, je vous dis que c'est moi qui ai retiré tel de la terre. Non, 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 non. Il ne le dira pas. Mais vous, maintenant, par les instructions bibliques, sachez que vous devez faire attention quand nous nous approchons de la table du Seigneur. C'est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, jusqu'à peut-être à la fin de ce mois-ci. Nous allons aller à la table du Seigneur. Faites attention de la manière que vous vivez la parole, parce que si vous ne vivez pas l'accomplissement de l'Écriture, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique comme Dieu l'a dit, par la conduite du Saint-Esprit, et vous allez à la table du Seigneur, Dieu peut vous châtier. Nous lisons dans la Bible que Jésus expliquait les Écritures. Nous lisons cela dans Luc 24, verset 32. Lisons. Luc 24, verset 32. Je lis. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Nous lisons également dans Marc au chapitre 4, versets 33 et 34. Marc 4,
versets 33 et 34. Je lis. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que Jésus expliquait les Écritures? Et quand vous regardez bien, il n'expliquait pas aux incroyants qui venaient écouter, à ses disciples. Ah, Jésus expliquait les Écritures lorsqu'il avait remarqué que ses disciples n'avaient pas compris ce qu'il leur avait enseigné et ne vivaient pas l'accomplissement des Écritures. La chose importante à faire, après avoir entendu une prédication, c'est de vous examiner vous-même. Est-ce que je vis l'accomplissement de ce qui a été prêché, oui ou non? Si vous ne vivez pas, dites-vous que le Seigneur n'est pas avec vous. Cherchez Dieu. Cherchez le Saint-Esprit qu'il vous conduise dans toute la vérité. De vous-même, vous n'y arriverez pas. Jésus, parce qu'il était là sur son ministère terrestre, n'attendait pas que les disciples le cherchent. Quand ils voyaient qu'ils n'ont pas compris, ils ne vivent pas la compréhension de ce que j'ai enseigné, lui-même expliquait. Expliquer, c'est-à-dire enseigner de verset en verset d'un passage de la Bible expliquant l'autre passage de la Bible. Et c'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi Jésus dit un jour à ses disciples ce qui le concernait lui-même dans Luc 24, versets 25 à 27. Luc 24, versets 25 à 27. Je lis. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Les sœurs doivent à la maison relire les Écritures qui concernent les sœurs, les filles de Dieu. Les mariés devraient lire dans la Bible, retournant ce que Dieu a dit aux mariés, au mari, à l'épouse. Les enfants, même chose. Jésus leur a dit ce qui le concernait, lui, le Fils de l'homme. Vous voyez, c'est la chose à faire. Jésus nous montre un exemple à suivre. Vous voyez? Et dans Luc 24 et 44, il devient plus clair. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, ça concerne tout croyant, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ce qui est écrit sur une femme mariée, ça ne regarde pas une femme célibataire. Ce qui est écrit concernant les hommes, ça ne regarde pas les femmes. Ce qui est écrit concernant les prédicateurs, ça ne vous concerne pas vous. Que chacun regarde tout ce qui est écrit de lui ou d'elle. Amen. Amen. C'est ce que Jésus nous enseigne ici. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons vu ensemble il y a quelques mois le message de la manifestation de l'Esprit. Il s'agit là de l'accomplissement des Écritures de Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il s'agit de l'accomplissement de l'Écriture de 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Il y a différents ministères, mais un seul esprit. Différentes opérations, même esprit. Différents dons, même esprit. Mais l'esprit donne à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité à chacun. Ici, ça concerne tous ceux qui ont écouté cette prédication de la manifestation de l'esprit. Chacun, jeune ou vieux, homme ou femme, chacun est concerné. Donc, quand je vous ai prêché la manifestation de l'esprit, maintenant,
vous êtes concernés tous. Il fallait voir qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu opérer dans ta vie. Mais écoutez la suite de ce que Jésus dit. En plus, dans la manifestation de l'Esprit, il s'agit aussi de l'accomplissement d'une troisième écriture d'un Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survient sur vous et vous serez mes témoins. Même si vous ne manifestez pas, on ne dit pas que vous devez manifester tous les jours les dons de l'Esprit, ou le ministère, ou l'opération, mais la puissance du Saint-Esprit doit vous accompagner. La puissance dans la prière, la puissance dans le combat contre les démons, la puissance dans la tentation. Si tu vas même à une fête, même si 3 hommes viennent vous donner, je vais, venez on danse. Mais non. Vous devez avoir une puissance. Regardez Joseph, devant la femme de Potiphar. Dans la poitrine de la femme, il a poussé, il a dit non, je ne pécherai pas. La puissance du Saint-Esprit doit être manifestée dans votre vie. Même vos collègues doivent étonner. Cette dame-là, vous ne la convaincrez pas de fumer. Vous ferez n'importe quoi, elle ne va pas fumer. On va regarder que la puissance que vous accompagne n'est pas de l'homme. Voyez, nous devons revenir là-dessus, sur la manifestation de l'Esprit, c'est ce que je vais faire, pour expliquer, pour enseigner plus profondément, car Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21. En effet, comme Jésus a dit dans Luc 24, 44, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, ainsi de suite. Toi aussi, frère, toi aussi, sœur, en tant que croyant en Jésus-Christ, lorsque tu dis que tu es croyant, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de toi dans la Bible. Car Jésus a dit, dans Marc 16, 15 et 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croit, c'est celui qui a compris ce qui lui a été prêché. Amen. Alors c'est celui qui montre l'accomplissement de la parole de Marc 16, 15, 16. Ensuite, quand il dit maintenant que j'ai cru, je suis baptisé, d'accord. Maintenant, tu dois montrer la manifestation de Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, s'il n'y a pas de miracle dans ta vie, écoutez ce que Jésus dit. Nous lisons dans Jean 4, verset 48. Voilà ce à quoi beaucoup ne font pas attention. Jean chapitre 4, verset 48. Jean chapitre 4, verset 48. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Oh là là, quelle déclaration. Réellement, si vous dites que vous êtes croyant et que cet écrit de Marc 16, 17 ne s'accomplit pas dans votre vie, cette écriture de 1 Corinthiens 12, 4 et 7, Acte 1, 8, ne s'accomplissent pas dans votre vie, vous ne croyez pas. Si ce qui est écrit pour vous dans la Bible ne s'accomplit pas, vous ne croyez pas. Comme par exemple, 1 Timothée 2, 9, femmes, soyez vêtues d'une manière décente avec pudeur. Ne le comprenez pas à votre façon. C'est l'écriture elle-même qui doit s'accomplir. N'y ajoutez pas votre intelligence. N'y ajoutez pas votre manière de comprendre. Voyez, en 1 Corinthiens 11, verset 14 et 15, un homme ne doit pas porter des cheveux longs comme une femme. N'essayez pas de comprendre à votre manière. Il faut que l'écriture elle-même s'accomplisse par le Saint-Esprit. L'écriture dit, une femme doit porter des cheveux longs. Elle ne doit pas couper même un seul bout. Ne réfléchissez pas. Ne fabriquez pas les cheveux longs. Laissez l'écriture s'accomplir. Nous allons voir les jours à venir. Mais Jésus
mais sachez seulement que si l'écriture qui te concerne ne s'accomplit pas, tu n'es pas croyant. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon de croire. Malachie 4, 5, 6 dit, je vous enverrai, dit le prophète. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit de retourner à l'expérience de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, beaucoup qui disent qu'ils ont cru ont rejeté l'expérience de la Pentecôte et sont retournés à la doctrine dénominationnelle, à l'explication des hommes, à la manière de voir de leur église. Mais dans notre église, toutes les sœurs s'habillent comme ça. Pourquoi vous me reprochez moi? Non, sœur, il ne s'agit pas d'un homme. Un homme ne peut pas comprendre Dieu. Il s'agit du Saint-Esprit. Et il s'agit de l'accomplissement de l'écriture telle qu'elle est écrite. Et ce n'est pas un homme qui te fera accomplir l'écriture, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'expérience de la Pentecôte, c'est quoi? C'est Acte 1, 8. Vous recevez une puissance de cette résurrection. C'est ça qui fera de vous un témoin. La puissance du Saint-Esprit. Pas un homme. Dès qu'un homme est mêlé là-dedans, c'est dénominationnel. L'expérience de la Pentecôte, c'est quoi? C'est Acte 2, 4. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Alors, dans Acte 2, 4, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui doit s'accomplir dans nos vies. Selon ce que le prophète de Malachie 4, 5 nous a prêché, Acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, pas selon que leur Église montrait. Non, la Bible ne le dit pas. Pas selon que ton mari se met en accord avec toi. Non, la Bible ne dit pas cela. Pas selon la réunion des sœurs ou la réunion des frères non plus. Pas selon ton intelligence non plus. Selon ce que l'Esprit te donne. Alléluia. Voilà l'expérience de la Pentecôte. Voilà ce qui manque à beaucoup de frères et de sœurs. Et l'expérience de la Pentecôte, c'est quoi encore? Acte 2, 46. Qu'est-ce que nous lisons là? Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Si vous n'y parvenez pas, votre travail vous empêche, ou une maladie vous empêche, mais cherchez Dieu, c'est ce que nous avons lu, non? Cherchez Dieu. Il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Quand tu pêches, nous avons dit que Jésus ressuscité leur apportait la repentance des péchés. Jésus est ressuscité, il a déjà payé tout le prix à la croix. Demandez-lui comment sortir de ce puits où vous êtes tombé. Comment sortir de cette difficulté? Comment sortir de cette épreuve? Mais quand vous appelez mal bien, voilà le problème. Lisez ce que la Bible dit là-dessus. Si vous ne venez pas chaque jour au culte, vous dites, bon, Dieu nous comprendra. Voilà, là vous péchez. Amen. Vous avez aussi Acte 4, 32. Tous ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Pourquoi? Lisons Jérémie 32, 39. Jérémie 32, 39. Ce n'est pas selon que leur Église avait dit la manière de vivre l'Écriture. Non. Jérémie 32, 39 déclare ceci. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. C'est Dieu qui donne. Je vous ai dit, frères et sœurs, s'il vous plaît, Dieu a mis à mon cœur d'insister sur cela, d'expliquer cela. Et il n'y a pas de place pour l'intelligence humaine dans l'église de Dieu. Il n'y a pas de place
pour la décision d'un groupe de frères. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui donne. Pour que les œuvres soient liées tous de la même manière, biblique, il faut Dieu, il faut le Saint-Esprit. Pour que toutes les sœurs aient la chevelure de la même manière, la manière biblique, il faut le Saint-Esprit. Il ne faut pas de réunion. Non. Il ne faut pas poser des questions aux hommes. Non. Le Saint-Esprit. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Amen. Afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Amen. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Après avoir écouté le message, la manifestation de l'Esprit, nous devrions comprendre, 1. Comment se fait la manifestation de l'Esprit. 2. Comment est-ce que Dieu place les dons dans l'Église? Dieu, pas le pasteur, pas l'arrangement, non. Comment est-ce que Dieu utilise quelqu'un? Nous lisons dans le message d'abondance ceci. Dieu doit avoir un fondement sur lequel placer cette Église. Il doit avoir une Église dans laquelle placer ses dons. Il ne placera jamais cela dans un tas d'histoires constantes. En effet, après avoir entendu la parole de Dieu, si vraiment ceux qui ont entendu allaient à Christ, chacun prendrait sa position sans consulter, non? Avez-vous déjà demandé à un vieux prédicateur du temps où le message a commencé, par exemple au Congo? C'était la première assemblée. On ne savait pas comment un prédicateur va commencer à monter à la chair. On ne savait pas comment placer un pasteur. On ne savait pas. Mais comment est-ce que les premiers prédicateurs sont montés ici à la chair? Sur le conseil de qui? Il n'y en avait pas. On a tous démarré à zéro. Voilà la question que vous devriez vous demander. Nous demander, nous, qui avons occupé cette chair, non pas sur le conseil d'un homme ou d'un groupe de frères, non pas sur la manière de voir de quelqu'un, mais c'est Christ qui a donné à chacun sa position. Car quand Dieu nettoie son peuple avec le sang de Jésus, il le nettoie de la saleté du monde et le met à part pour le service. Lui, Dieu, il n'est pas incapable. C'est les dénominations qui pensent qu'il faut des hommes pour faire quelque chose. Non, nous croyons que Dieu est capable de tout faire. Il peut mettre le ministère en place lui-même. Il peut faire fonctionner les dons spirituels. Amen. Mais aujourd'hui, après avoir entendu la parole, les gens ne viennent pas à Christ, les gens viennent à se joindre à l'Église. La plupart d'entre eux sont dirigés vers une dénomination, c'est-à-dire, ils écoutent ceux qui disent, venez vous joindre à notre Église, la vôtre est en erreur. Ou croyez notre doctrine. Vous voyez? Et ils commencent à dire, dans notre Église, on ne nous a pas dit ça. Ça, c'est un mauvais langage. Il faut, Dieu m'a dit. C'est tout. Pas dans notre Église. Ça, c'est dénominationnel. Alors, ils sont dirigés de la mauvaise manière. Ainsi, leurs actions et leur vie qu'ils mènent, c'est sans Christ. Il nous faut un réveil, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Ah. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 24. 1 Corinthiens 1, « 21 à 24. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. » Est-ce que la Bible ment? Dans le monde ici, c'est accepté un frère tel? Non. Le monde n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Quand la parole est prêchée, le Saint-Esprit parle à chacun de vous. Le Saint-Esprit conduit chacun de vous. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous,
nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, tant juifs que grecs. Amen. Ah. Maintenant, nous terminons par ceci. Comment est-ce que Dieu utilise quelqu'un? Écoutez. Allant au-delà du camp, le prophète de notre temps nous dit ceci, au paragraphe 64. Dieu a beaucoup de mal pour préparer ses hommes. Mais voyez-vous, il n'aurait jamais pu utiliser Moïse avant que celui-ci ne sorte de son propre camp fait par les hommes. Écoutez bien, Moïse devait abandonner cette manière militaire d'agir. Écoutez, il devait abandonner sa manière naturelle d'agir au profit de la manière surnaturelle. Alors seulement lorsqu'il serait dans ce camp, Dieu pourrait l'utiliser. Tant que vous vous basez sur votre intelligence humaine, votre sagesse, votre intellect, tout ce qui est naturel, Dieu ne vous utilisera jamais. Voilà pourquoi au début je vous ai dit, pourquoi est-ce que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus? Parce qu'ils s'étaient basés sur des capacités naturelles. Ils causaient bien avec cet homme, mais comme Jésus est ressuscité, c'est un Dieu qui se cache, mais qui se révèle dans la simplicité. Il était là, mais il ne pouvait pas le voir tant qu'il s'appuyait sur le côté charnel. Mais vous allez dire, quand est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? Quand ils se sont appuyés sur le côté surnaturel, le côté spirituel. Quand ils sont arrivés, ils disent, je n'ai pas dit, non, ne partez pas. Là, c'était l'amour. L'amour vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Là, alors Jésus est revenu. Ils ont vu qu'ils ont parlé, agi par amour. Il est revenu, il a mangé avec eux et il s'est révélé. Ah, c'est lui, et il a disparu. Je reviendrai là-dessus. Jésus ressuscité, Marie de Magdala ne l'a pas reconnu. Jésus ressuscité, les disciples ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont appelé fantôme. Jésus, n'importe qui ne l'a pas reconnu. Il se révèle lui-même. Tant que vous êtes appuyé du côté naturel, il se cache à vous. Jusqu'à ce que vous irez au côté spirituel, alors il se révèle à vous. Quand Jean était dans l'île de Patmos, tant qu'il était sur le côté naturel, il ne voyait pas Jésus. Et écoutez, dans Apocalypse chapitre 1, versets 10 à 13, ça deviendra plus clair. Regardez. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte. Vous voyez, quand vous lisez au verset 9, dit, moi Jean votre frère, qui part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Malgré qu'il souffrait pour Jésus, tant qu'il était appuyé au côté naturel, il ne pouvait pas voir Jésus, il ne pouvait pas entendre Jésus. Mais quand il fut ravi en esprit, alors il a entendu la voix de Jésus. Alors, au verset 12, il a dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après, je vis cette chandelier d'eau. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Vous voyez, c'est quand il fut ravi en esprit qu'il a vu Jésus, qu'il a entendu. Quel bon enseignement! Peu importe combien vous êtes baptisés du Saint-Esprit, combien vous êtes saints ou saints, tant que vous vous appuyez sur vos capacités charnelles, Dieu se cache à vous. Vous ne le verrez jamais. Il ne vous utilisera jamais. Mais c'est quand vous allez du côté surnaturel que Dieu vous utilise. Alléluia. Écoutez au verset 63. Pharaon avait éduqué Moïse pendant 40 ans dans l'école de son camp et il échoua. Il a fallu avec 40 autres années pour lui ôter cela. Il dut lui ôter toute son éducation, toute sa théologie dont il avait été enseigné. Il fallut 40 ans pour le débarrasser de cela, puis Dieu l'utilisa pendant 40 ans. Vous voyez, tant que Moïse s'appuyait sur la connaissance et sur la théologie qu'il a prise chez le Pharaon, Dieu ne l'utilisait pas.
Il est même allé en Éthiopie 40 ans. Dieu ne l'utilisait pas. C'est quand Dieu lui a donné l'occasion, parce qu'il était prédestiné, dans le buisson là, quand Moïse a regardé toute son intelligence, quitté le côté naturel, il a dit, mais Dieu a dit, voilà, il est du côté, il a dit, Moïse, Moïse. Vous voyez comment Dieu utilise quelqu'un. Mes frères, c'est très important. Ne pensez pas que par votre sainteté, par beaucoup de prières, Dieu va vous utiliser. Non, c'est quand vous quittez le côté charnel que vous vous penchez du côté surnaturel, du côté spirituel, que Dieu peut vous utiliser. Amen. Alors que la science a mis beaucoup de sang dans la tête des hommes, de la sagesse du savoir, Dieu doit simplement faire sortir tout cela de l'homme, ce qu'il a dans sa tête, alors Dieu peut l'utiliser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens 7, 1 à 2, ayant de telles promesses, donnez-nous une place dans vos cœurs. Pour terminer, nous lisons Proverbe 23, verset 12. Proverbe 23, verset 12. Vous vous rappelez que je vous avais enseigné un être humain, les parties de son corps, il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme, n'est-ce pas? Alors, tant que vous vous appuyez sur votre tête, Dieu ne peut pas vous utiliser. C'est quand vous lui donnez une place dans son cœur. Parce que Dieu ne se fait pas servir par des mains humaines, pas de capacités humaines. Non, il faut le Saint-Esprit pour vous utiliser. Et le Saint-Esprit pour vous utiliser, vous devez vous pencher du côté surnaturel, abandonner totalement le côté charnel. Amen. Proverbe 23, verset 12.